Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. On continue notre série d'épisodes sur le thème des plafonds de verre dans l'ascension professionnelle, dans la carrière professionnelle. Et aujourd'hui, on va aborder le sujet quand le gap hiérarchique devient un mur. Donc ces fameux gaps hiérarchiques qui se transforment en murs infranchissables. Parfois, tu te retrouves dans une situation où passer, par exemple, de cadre ou agent de maîtrise à directeur exécutif semble impossible. Ça, c'est le cas des entreprises où, entre ton N+1 à un niveau hiérarchique, à un grade qui est largement supérieur au tien. Genre, par exemple, il gagne 2 fois plus que toi ou au moins 50% plus que toi. Et là, c'est très difficile parce que difficile de passer sur ce poste-là directement et il n'y a pas de poste intermédiaire actuellement dans l'organisation pour que tu puisses te faire tes armes et progressivement atteindre ce niveau. Donc ça, c'est le cas typique des petites entreprises, mais également certaines business units de grandes entreprises. Donc, quand c'est une business unit d'une grande entreprise, il y a toujours possibilité de trouver une voie de carrière en changeant de business unit. Mais par contre, quand c'est une petite entreprise ou même parfois des grandes entreprises, j'ai déjà vu des grandes entreprises où il y a très opérationnel, il y a besoin de beaucoup de monde pour... c'est typiquement souvent les supermarchés. Alors je ne connais pas très bien ce secteur, mais il me semble qu'il y a beaucoup de manutention. Bon, il y a les agents de caisse. Ensuite, il y a les chefs de rayon qui pas non plus, sont pas des postes extrêmement élevés. Et très rapidement, on arrive au directeur du magasin. Là, je parle de grands hypermarchés qui sont des postes assez conséquents et parfois le gap est assez important. Et on voit ça dans plein de secteurs. Donc, on va aujourd'hui explorer deux scénarios distincts. Entreprise forte croissance et entreprise faible croissance, parce que là, ça va déterminer vraiment les stratégies à mettre en place si tu te retrouves dans ce type de situation. Donc, on va voir comment naviguer dans ces eaux et surtout comment ne pas se laisser enfermer dans une situation qui est a priori sans espoir. Allez, c'est parti. Donc, le scénario numéro 1, donc il y a un grand gap hiérarchique entre ton poste et le poste de ton supérieur. Tu vois pas très bien comment tu peux progresser parce dans la hiérarchie, parce qu'il n'y a simplement pas de postes qui sont à ta portée. Alors, dans le scénario numéro 1, c'est si tu travailles pour une entreprise en forte croissance. Alors là, les perspectives de progression sont souvent plus nombreuses. Pourquoi? Parce que l'expansion crée de nouveaux besoins, de nouveaux départements et donc de nouveaux postes intermédiaires. Donc, si tu es dans une start-up ou dans une entreprise qui a très forte croissance, ça a été mon cas. Alors, c'était pas une start-up, mais j'ai travaillé dans une entreprise qui, quand je suis arrivé, il y avait 5000 employés et 2 ans après, il y en avait 20 000, donc qui a fait x4 en nombre d'employés. Et donc là, bon, c'est un boulevard. Il y a plein de postes intermédiaires. L'entreprise grossit. Elle grossit souvent par le bas, aussi par le haut, mais entre les deux, et ça crée plein de postes de middle management. Et ça m'a permis d'avoir une progression de carrière assez rapide grâce à une multitude d'opportunités qui se présentaient. Donc ça, c'est dans les entreprises en forte croissance. Qu'elles soient petites ou grandes, ça laisse plein d'opportunités. Et si tu es dans ce type d'entreprise, il faut peut-être plutôt y rester et se dire rapidement, il y a des postes intermédiaires qui vont se créer, mais également en démontrant sa valeur, comme par exemple je l'explique dans la formation Career Booster, au quotidien, ça va inciter tes managers de la direction à créer des postes à la mesure de tes compétences. Donc, si tu te retrouves dans ce type d'entreprise, ce sont vraiment des opportunités en or. Donc, dans ce cas-là, comment on fait? Donc, c'est le classique que j'explique dans la méthode Waterfall Revenue. Savoir se positionner, tu te fais remarquer, tu montres que tu es prêt à prendre des responsabilités supplémentaires, à évoluer, et puis tu apprends à être patient parce que ça va peut-être pas arriver, ça peut arriver dans quelques années, donc il faut à toi de voir si tu es prêt à attendre. Alors il faut se former aussi quand c'est pertinent, donc se former c'est en interne, c'est en étant curieux.
En tout cas, formation, il faut voir au sens large, hein, c'est pas juste faire des formations type payantes, hein. Se former, c'est être curieux et faire ce qu'il faut faire pour acquérir les compétences pour progresser. Et puis, faut réseauter en interne, hein. Il faut que tu crées des relations de travail solides avec les membres de la direction, mais également avec tes collègues. Alors, avec tes collègues, c'est pas du copinage, attention, parce qu'il faut que ça soit clair que tu puisses par la suite les manager, éventuellement. Mais en tout cas, le réseautage interne, notamment par rapport à ton N+1, voire N+2, ça c'est vraiment important pour être considéré pour des promotions. Maintenant, le scénario numéro 2, c'est que tu es dans une entreprise qui est pas en croissance. Alors, elle n'est pas forcément décroissante, mais elle n'est pas en croissance ou elle est en faible croissance. En gros, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Dans l'entreprise, elle a son business et tout. Bon, voilà, c'est piam-piam. Tout le monde est piam-piam. En tout cas, tu vois qu'il n'y a pas des projets extraordinaires. Le revenu de la société ne va pas augmenter considérablement. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait des nouveaux postes qui se créent. Et là, de mon point de vue, hein, la seule solution, c'est de changer d'entreprise. Parce qu'il ne faut pas s'enfermer. Il ne faut pas que tu restes trop longtemps dans une situation sans perspective. Moi, je dis souvent que 3 ans, c'est le bon timing pour valider une expérience réussie sur un CV. Maintenant, si ça fait que quelques mois que tu es bloqué dans une situation qui ne va pas, de manière générale, hein, il faut vite partir. Et en général, si tu es resté quelques mois dans une société et que ça ne s'est pas bien passé ou tu es parti, que ça ne te plaisait pas et que tu as rembrayé rapidement sur quelque chose, cette expérience qui n'a pas marché, tu l'enlèves de ton CV, tu ne la mets pas du tout sur ton CV. Donc voilà, j'explique d'ailleurs dans la formation Salaire Plus comment bien structurer son CV pour éventuellement enlever des expériences qui n'étaient pas pertinentes sans perdre la cohérence de manière sans qu'il y ait de trous dans le CV. Donc là, c'est ce dont on parle dans la formation Salaire Plus notamment. Dans ce cas de figure, ce qu'il faut faire, de mon point de vue, il faut changer l'entreprise parce que il n'y a pas de perspective, le poste au-dessus, il est trop haut, puis en plus il faut qu'il se libère. Voilà. Donc dès que tu apprends rien de nouveau, dès que tu développes plus tes compétences, il faut aller chercher ailleurs. Mais attention, il faut bien choisir ta prochaine entreprise pour ne pas retomber dans la même situation. Alors, comment on choisit bien sa prochaine entreprise? Donc, pour maximiser ton potentiel de progression, il faut que tu choisisses une entreprise en croissance, idéalement dans un secteur porteur. Et là encore, la formation Salaire Plus, hein, j'explique comment apprendre à bien sélectionner ta prochaine entreprise, notamment les points clés, hein, c'est la taille de l'entreprise. Il y a des entreprises, il y a certaines tailles d'entreprises qui sont idéales pour faire des carrières rapides avec beaucoup d'opportunités d'évolution. Il y a les secteurs porteurs, il y a des secteurs qui payent plus ou moins bien, qui sont plus ou moins porteurs. Voilà, donc il y a des secteurs, des types d'entreprises qui offrent plus de perspectives. Donc ça faut les connaître. Je ferai peut-être des épisodes là-dessus un jour. Mais en tout cas, si tu veux explorer ces sujets-là, c'est dans la formation Salaire Plus. Alors surtout, si dans ce cas de figure où tu es dans une entreprise, voilà, tu n'as pas de perspective d'évolution, il faut que tu changes d'entreprise, il faut que tu sois ferme sur ta décision. À un moment donné, tu te mets sur le marché du travail sérieusement, et dès que tu as quelque chose qui te convient, alors attention, il ne faut pas que tu te retombes dans une autre entreprise similaire, même pour une augmentation de salaire, et te retrouver à nouveau dans une entreprise où il n'y a pas d'opportunité de progression. Donc dans ces cas-là, il faut soit accepter de faire un changement latéral, c'est-à-dire de changer d'entreprise, éventuellement sans avoir de progression de carrière, sans avoir de progression de salaire, voire même parfois accepter un salaire un petit peu inférieur pour se remettre dans les rails, se remettre sur une entreprise avec des potentiels de carrière, où l'idéal, de reprendre une augmentation de salaire et de se retrouver dans une situation qui
te fournira les opportunités futures pour progresser en interne. Donc ça c'est vraiment important, et surtout il y a une erreur fréquente, c'est qu'au moment de faire le changement, ton employeur actuel, surtout je travaille dans des PME, il va vouloir te retenir, il va dire attends, je te donne quelques centaines d'euros en plus par mois par exemple, net, et là c'est tentant parce que parfois il peut s'aligner sur le salaire que tu veux avoir ailleurs, voire faire au-dessus. Donc, je pense pas que ça soit une bonne solution d'un point de vue ressources humaines de proposer ça à des salariés qui veulent partir, mais ceci dit, ça se fait. Et là, il faut être ferme. Il faut dire merci, merci, mais je souhaite vraiment changer d'entreprise pour accélérer ma carrière. Donc, savoir dire oui à une augmentation immédiate de salaire pour se retrouver dans une entreprise où il y aura, qui te permettra dans le futur de débloquer des promotions ultérieures. Donc là, il faut vraiment, c'est là ce qui est important, d'avoir une carrière stratégique. C'est-à-dire de ne pas forcément voir les gains à court terme, mais de considérer les gains à long terme, et donc d'aller sur des entreprises qui permettent des progressions rapides, quitte à commencer plus bas que d'autres entreprises. Et ce conseil est valable également pour ceux qui rentrent dans la vie active ou qui sont en reconversion professionnelle. Parfois, il vaut mieux accepter un salaire un petit peu inférieur dans une entreprise qui a des fortes potentiels de progression de carrière, plutôt que des salaires plus élevés dans des entreprises où vous allez être bloqué très rapidement. Donc attention de ne pas se laisser retenir par une augmentation de quelques centaines d'euros. C'est flatteur, c'est sûr, mais ça ne résout pas le problème de ta progression de carrière bloquée. Pense long terme. Ton objectif doit être de progresser dans ta carrière, pas seulement de gagner un peu plus à court terme. Donc pour conclure, donc ça c'est une question de stratégie tout ça. Si tu es dans ce type de situation, ce type de plafond de verre, tu as les visions claires des deux scénarios possibles en fonction de ta situation, les stratégies à adopter. Ne te laisse pas enfermer dans une situation sans issue. Agis vite. Ne te laisse pas enfermer dans une situation plus longtemps que tu ne le devrais. Tu prends ce qu'il y a à apprendre, parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre où qu'on soit en termes d'expérience professionnelle. Et dès maintenant, tu réfléchis déjà comment te positionner sur le marché du travail, maintenant ou dans quelques mois ou dans 1 an, 2 ans, en fonction de ta situation, pour passer très rapidement, bientôt, à autre chose. Merci de m'avoir écouté. Si tu as des questions ou des sujets que tu veux qu'on aborde, n'hésite pas à me contacter. Si tu vas sur le site internet waterfallrevenu.com, tu as mon adresse email. Tu as également, tu peux t'abonner aux emails Le Cercle. J'envoie pas mal une fois par semaine, j'envoie un email plutôt motivation avec des informations, des tips pour progresser dans sa carrière professionnelle, et aussi sa vie personnelle et financière en connexion avec la carrière professionnelle. Donc voilà, et surtout, souviens-toi, c'est ta carrière, ce sont tes règles, c'est à toi de décider. Ne te laisse pas porter par le vent. Prends tes responsabilités et agis en conséquence avec la bonne stratégie. Et je te souhaite le meilleur dans ta progression de carrière. C'était Alex de Waterfall Revenue. On se retrouve demain pour un autre épisode sur un autre plafond de verre, un autre type de plafond de verre. Allez, salut, ciao.